Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis allé faire un petit tour du côté de Paris, particulièrement du côté du parc Monceau. Un parc Monceau bien agréable avec de jolies images que vous allez voir. Et puis, évidemment, le manège incontournable comme souvent dans les parcs parisiens. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de manège, on ne parle pas de parc, on va parler de trouver le courage. Comment trouver ce courage qui nous manque parfois pour franchir un pas, pour effectuer quelque chose, une tâche, une envie. On en parle tout de suite. Je me suis arrêté sur un joli pont qui nous permet d'avoir une vue fort agréable. Le petit manège. C'est un parc vraiment sympa, assez grand d'ailleurs, qui permet de marcher un petit peu. Alors vous l'avez compris, il fait pas beau, j'ai sorti, c'est pas mon parapluie rouge cette fois-ci, c'est un autre parapluie que j'avais dans la voiture et qui me sert bien puisque il pleuvait pas ce matin, et puis là du coup il s'est mis à pleuvoir, donc voilà, on s'adapte à la situation et on parle de ce fameux courage. Alors pourquoi je reviens sur le courage? Parce que dans le questionnaire que je vous avais proposé il y a quelques temps, cette question rien que pour vous, il y avait beaucoup cette notion de courage pour franchir un cap, franchir un pas, pour arriver à faire quelque chose. Alors on parlait de changement de vie évidemment dans ce questionnaire, à savoir si vous aviez le courage justement de franchir le pas pour changer de vie. Mais le changement de vie, finalement, c'est assez vaste. Le changement de vie, ça peut être un changement de vie radical, mais ça peut être aussi une évolution, un petit changement de vie qui va faire évoluer les choses et faire de telle façon que vous allez profiter de la vie différemment, avec des choses qui sont plus adaptées à vous, par exemple. Changement de vie, ça peut être, par exemple, bien changer de travail. Le fait de se dire, voilà, j'ai un nouveau poste qui se présente à moi, est-ce que je serais capable de passer d'une entreprise à une autre? Est-ce que, dans ma vie, est-ce que ça serait intéressant justement de pouvoir passer de cette société à une autre? Est-ce que ça va m'apporter financièrement? Est-ce que ça va m'apporter intellectuellement? Parce que c'est important aussi d'être bien dans un nouveau travail, par exemple. Ça peut être également une rencontre toute simple, c'est-à-dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, ce quelqu'un finalement devient un ami, voire plus si affinité, et vous demandez justement si vous allez pourquoi pas passer le cap de vivre avec cette personne, si c'est une vie amoureuse, ou alors tout simplement pour être en colocation avec cette personne, ou tout simplement partager votre vie, je dirais, amicale avec cette personne. Tout ça, c'est des changements finalement dans votre vie, parce que c'est une nouvelle personne, parce que vous demandez si vous allez pouvoir lui faire confiance, si c'est quelqu'un de fiable, si c'est quelqu'un qui va vous apporter, et si vous aussi vous allez lui apporter, parce que finalement c'est un échange. Donc dans les relations, en règle générale, un changement de vie, ça peut être aussi un projet que vous avez envie de réaliser. Justement, ça fait longtemps que vous en avez envie et vous dites, tiens, là j'aimerais bien partir, je sais pas, aux Antilles ou sur l'Himalaya pour aller gravir les montagnes. Mais bon, voilà, il faut que je parte un minimum de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça va changer des choses aussi dans ma vie de tous les jours. Il va falloir que j'économise, il va falloir que je prenne des vacances, il va falloir que est-ce que j'aurai la santé pour le faire? Voilà, il y a plein de questions qui se posent évidemment pour là aussi effectuer ce projet. Donc ça va être un changement de vie, ça va vous apporter, ça va peut-être vous chambouler votre vie, parce que peut-être que justement dans l'Himalaya vous allez découvrir la sérénité et partir sur une autre voie, devenir moine bouddhiste, et j'en sais rien. Tout est possible dans la vie, tout changement est tout à fait possible. Simplement, il faut avoir le courage, en effet. Le courage qui, finalement, est lié à la peur, puisque c'est la peur c'est la peur de se lancer, c'est de la peur de faire les choses. Voilà, je crois que le truc, en fait, à se dire particulièrement, c'est le fait de, si je le fais pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera peut-être, ça sera pour lui, mais si je le fais pas, moi je pourrais pas le faire. Je prends un exemple qui est fondamental pour moi particulièrement. À un moment donné, ma maladie faisait que c'est une maladie à pronostic agressif, ce qui veut dire que les différents traitements que j'ai pu essayer, ça marchait pas génial, faut dire ce qui est. Donc on m'a proposé en fait de faire un tandem, donc une autogreffe
plus une allogreffe dans la foulée, à moins d'intervalle, pour changer radicalement de système immunitaire et endormir la maladie. Alors c'est un pari, parce que c'était pas sûr que ça marche à 100%. Donc c'était un pari, mais il semblait que ça devait être la solution la plus adaptée pour moi en particulier, parce qu'on m'avait expliqué que les autres, on pouvait ne pas le faire, c'était ma décision, on pouvait ne pas le faire, mais si on ne le faisait pas, eh bien on essaierait d'autres traitements qui arrivaient au fur et à mesure sur le marché, mais que mon corps allait s'affaiblir en fur et à mesure, et qu'il allait de moins en moins réagir au traitement. Et donc, voilà, après il fallait faire un choix. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi longtemps, attention, je n'ai pas dit oui tout de suite, j'ai réfléchi longtemps, au moins 3 mois, j'ai bien réfléchi 3 mois, à peser le pour et le contre, à me renseigner évidemment sur tout ça. Et je me suis dit, de toute façon, si je ne le tente pas, eh bien personne d'autre pourra le tenter sur moi, et je ne saurais pas ce que ça fait. Et voilà, j'ai dit, voilà, j'y vais, je franchis le pas, je me lance, j'y vais. Et je l'ai fait, et aujourd'hui, merci, ça marche. Aujourd'hui, la maladie s'endort. Aujourd'hui, j'ai des bons résultats, l'allogreffe a bien fonctionné. Et aujourd'hui, je peux vivre à peu près normalement. Donc voilà, c'était la décision. J'ai franchi le pas, j'y suis arrivé, j'ai affronté ma peur, parce que je peux vous dire que j'avais très très peur, et je suis là. Encore une fois, quel que soit le projet, faites le premier pas. Faites le premier pas pour au moins avancer dans votre projet, quel qu'il soit. Pour le faire ou ne pas le faire, prenez en considération, il y a d'autres vidéos que je vous ai fait précédemment qui vous invitent à réfléchir en notant sur un papier justement ce qui pourrait être comme avantage pour vous particulièrement, ce qui pourrait être comme inconvénient à faire ce choix, à réfléchir. Projetez-vous 5 ans plus loin en imaginant en fait ce que pourrait être votre vie une fois que vous aurez dit oui, une fois que vous aurez franchi le pas, une fois que vous aurez accompli votre projet. Et quelle sera votre vie à ce moment-là? Essayez d'imaginer avec tout ce que ça peut comporter, je dirais de sensibilité, de sensations, votre vie au niveau pécunier, où vous en serez, votre vie amoureuse, votre vie de famille, votre vie amicale avec vos amis, etc. Enfin, essayez d'imaginer votre vie, vos sensations, ce que vous allez sentir, votre parfum, vos émotions. Essayez de sentir tout ça. Une fois que vous avez fait 5 ans en avant, eh bien vous revenez à 3 ans en avant. Et là, vous avez encore une idée plus précise, et après vous revenez 1 an en avant. Et là, vous avez une idée encore plus précise. Le courage, en fait, cette peur, en fait, c'est un palier que tout le monde a. Tout le monde a cette peur-là, quelle qu'elle soit. Et c'est tout à fait normal, justement, de bloquer à ce niveau-là. Mais dites-vous bien, encore une fois, que si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera à votre place. Et si vous avez vraiment envie de cette chose-là, si vous avez vraiment envie d'atteindre ce projet, de changer de vie, de changer de travail, de changer d'amis, de compagne, de compagnon, enfin, si vous avez un projet important, quel qu'il soit, eh bien, dites-vous bien que si vous ne le faites pas, vous ne le ferez peut-être jamais. Et la vie est courte, et je pense que ça serait bête de ne pas essayer. Ça ne vous coûte pas grand-chose d'essayer. Si vous n'essayez pas, tant pis pour vous, je dirais. Si vous essayez, ça marche, c'est génial, vous allez en profiter au maximum et vous allez avoir une vie de rêve. Si vous les essayez et que ça ne marche pas, eh bien au moins vous pourrez dire j'aurais essayé, vous n'aurez pas de regrets. Et puis vous pourrez essayer d'autres choses, parce que ça vous donnera l'énergie pour pouvoir essayer d'autres choses, parce que vous allez vous dire finalement j'ai réussi à faire ce projet, bon d'accord, ça n'a pas marché, mais je sais que je suis capable de le faire. Alors vous aurez une certaine fierté à avoir tenté, et cette fierté, je crois que pour l'ego c'est vachement important, et je crois que c'est bien de se dire voilà, je me suis lancé, j'ai réussi, je suis fier de moi, et je vais pouvoir lancer plein d'autres projets finalement, parce que j'ai plein d'autres idées derrière la tête. De toute façon, ce courage, j'en suis certain, vous l'avez au fond de vous, ça c'est sûr. Le courage, il est là, dans votre cœur, il est là dans votre tête, dans votre esprit. Ce courage, vous l'avez, il suffit juste de le pousser un tout petit peu et vous allez pouvoir y arriver, vous allez voir, il n'y a rien de difficile à ça. C'est juste un déclic à avoir, une petite pichenette, c'est tout simple.
Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider en tout cas. Hein, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, laissez vos commentaires. Hein, si vous avez des trucs et astuces justement, laissez en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes évidemment. Vous pouvez bien sûr toujours vous inscrire à mes contacts privés. Hein, il suffit de vous inscrire directement en dessous sur le lien qui est indiqué. Et puis surtout, portez-vous bien. Portez-vous très très bien. Faites-vous confiance. N'ayez plus peur. Foncez dans vos projets. Allez-y. Et surtout, profitez de la vie. Je vous embrasse et à très bientôt. Salut tout le monde.